Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du 20 juin, imaginez-vous, 20 juin déjà, 2019, 11h55, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, Madame Bertrand, avec les moutons bien rasés. Patrick Roy, Sylvie Gélina, mon ami Observatoire, notre ami de la France, Jessie, Patrick, Jean-Luc Manson, Karine Perrault, qui nous dit « Ton live va être plus intéressant que celui de Nenki ». Et Nenki, apparemment, qui faisait un live à mon sujet. « Réveillez-vous les cabochons », nous dit Frédéric, Jean-Frédéric Hébert. Et tous les autres, vraiment. Faustino, tiens, Mimi Savard. Dame du Lude, Lise Charbonneau, merci d'être là. René Gay, toujours joyeux, Christian Trudel. Régis Le Serre. Jean, t'es prêt pour la troisième? J'imagine que tu fais allusion à la troisième guerre. Ben non, relax, il n'y en aura pas. Chers amis, merci d'être là. Vraiment, c'est Arnaud, salut Arnaud aussi, qui vient de se joindre. Marie Deslauriers, Martine Champenois Bouquet. Martine Champenois Bouquet. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Merci d'être là, les amis, les cousins français et tous les autres. C'est vraiment important de se retrouver. Trop de choses se passent en ce moment. Je peux vous dire qu'on est sous attaque constante. Pas les sonneurs d'alarme. Les sonneurs d'alarme, c'est des gens qui souvent font dans le conspirationnisme. Mais les éveilleurs de conscience, ça c'est plus important. Les éveilleurs de conscience. Il y en a plusieurs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme connaissance. C'est important que tous ces gens-là soient là. Et on est sous constante attaque dans le sens où, vous le savez, j'ai des chaînes YouTube et c'est une source de revenus, je ne m'en cache pas, c'est un travail à temps plein. Et naturellement, YouTube essaye de déplatformiser ou déplatformiser et démonétiser les gens qui ne sont pas de son idéologie, l'idéologie grimpante et galopante de la petite gauche, du réchauffement climatique, d'un gros gouvernement, qu'on doit tous soumettre notre richesse et notre mode de vie aux élus qui vont nous sauver en changeant notre mode de vie, en nous disant comment vivre, comment manger, comment s'habiller et comment penser. Donc, c'est important qu'on se soutienne de plus en plus, qu'on partage les vidéos, qu'on devienne membre de ces chaînes-là, parce que un jour viendra où on ne pourra plus, et ça s'en vient plus vite qu'on pense, amener notre point de vue. On ne veut plus nous entendre. Ce qu'on veut, c'est le mouton bien docile, bien contrôlé, bien conformiste, qui absorbera et qui sera convaincu que la seule et unique vérité provient de nos gouvernements, de nos médias et de nos élites. C'est ça le danger qui nous guette. Et plus vite qu'on pense, parce que j'aimerais vous rappeler que les propriétaires de Facebook, les propriétaires de Google, de YouTube, c'est pas nos amis, ça, là. Ces gens-là sont dans le même bateau que le grand paquebot de nos dirigeants, de nos élites. Et que ces gens-là pensaient jamais que c'était pour tourner comme ça a tourné, cette aventure des réseaux sociaux, du net, où des gens comme vous et moi et d'autres se sont découverts un besoin, un talent pour d'autres, une nécessité de communiquer le fond de nos pensées. Et ça s'est retourné contre eux, mais là, c'est en train de se retourner contre nous. Tranquillement, pas vite, on va effacer ces voix-là. Les voix discordantes du troupeau de moutons. Ceux qui sont sortis du troupeau et ceux qui sont non seulement sortis du troupeau, mais qui sont allés encore plus loin, ils sont sortis de l'enclos. Parce que tu peux être sorti du troupeau, mais tu es encore dans l'enclos, tu comprends? Tu n'es pas encore dans la totale liberté parce que tu restes partisan d'une idée, d'un parti politique. Donc, c'est non seulement important de sortir du troupeau, mais de sortir de l'enclos. Et moi, c'est ça que je me suis attardé à faire au fil des années. Ça a été ça mon évolution. J'ai toujours senti intérieurement que la partisanerie, c'était vraiment négatif et néfaste. Et qu'en étant partisan d'une idée ou d'un parti politique, on devient, et oui, un soldat pour ces gens-là, on devient
quelqu'un qui va travailler pour que les choses restent pareilles. Quand tu es péquiste, tu ne travailles pas pour changer le système, pour améliorer la vie du monde, tu travailles pour l'élite péquiste, pour que l'élite péquiste ait plus de pouvoir, plus d'argent dans ses poches. Quand tu es un partisan libéral, tu n'es pas là pour améliorer la vie du monde non plus, tu n'es pas là pour améliorer le système et le changer, tu es là pour faire la guerre pour l'élite libérale, pour que l'élite libérale ait plus de pouvoir et plus d'argent à sa disponibilité. Quand tu es un partisan de Québec solidaire, tu n'es pas là pour révolutionner la Terre, tu es là pour combattre pour que l'élite du Parti de Québec solidaire se retrouve un jour au pouvoir et qu'elle aussi profite du pouvoir et de l'argent. Et c'est ça, les boîtes dans lesquelles le système veut qu'on reste. Et c'est ça qui doit être notre objectif commun, sortir de ça. Sortir de la partisanerie, sortir de la radicalisation, sortir de la polarisation dans laquelle on nous amène de plus en plus. Et c'est vraiment, c'est là que ça joue contre nous. Donc, tu peux être, il y a le troupeau de moutons, le peuple, le BAG, si vous voulez, comme le disait le défunt Roger Drolet, que j'ai connu personnellement, un être formidable, méconnu des Québécois, vraiment quelqu'un de très, très perspicace et intelligent, qui parlait du BAG, moi je parle de la masse, ou du troupeau de moutons, c'est pareil. Les gens sont contents d'être dans un troupeau de moutons parce que c'est rassurant. Tout ce que les individus veulent pas, c'est un changement brusque. On n'aime pas ça, les changements. Donc, quand tu votes pour le PQ ou le Parti libéral, il n'y a pas de changement brusque. C'est juste le même agenda qui avance, puis qui avance, puis qui avance, puis qui vient te rassurer que tout va bien aller. Ça, c'est d'être dans le troupeau de moutons. Tu n'es pas conscient habituellement que tu es dans le troupeau de moutons. Tu n'es pas conscient que tu t'en vas toujours vers l'abattoir ou vers la tondeuse. Parce que le troupeau de moutons a une intelligence vraiment, vraiment minimale. Une foule, c'est toujours assez stupide. Avez-vous vu le comportement d'une foule? Il n'y a pas... Je pense qu'on pourrait évaluer l'intelligence d'une foule à l'âge d'un enfant de 4 ou 5 ans. Quand quelqu'un commence un geste ou pose un geste déplorable, il va être répété par la foule. Parce que la foule, c'est pas une entité intelligente. L'individu isolé, tu vas avoir beaucoup plus de chances de le raisonner que quand il est dans une foule. Un troupeau de moutons, c'est pareil, c'est facile à manipuler. D'abord, tu as les bergers qui sont là pour te rassurer le mouton. Et tu as les chiens de bergers qui sont là pour s'assurer que ceux qui sortent, ben, ils vont pas trop loin, ils restent à l'intérieur de l'enclos. Et ces chiens-là, on pourrait les comparer, on pourrait les identifier comme étant les petits activistes gauchistes, les antifas, qui viennent t'insulter, qui viennent te traiter de tous les noms si tu sors du troupeau de moutons. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Donc, tu peux avoir l'impression que tu es sorti du troupeau de moutons parce que tu es devenu un membre de Citoyens au pouvoir ou de Québec solidaire. Non. Tu es encore dans le troupeau de moutons, mon chum, puis tu es encore dans l'enclos, tu es loin de la liberté, mon ami. Parce que tu vas devenir le défenseur et un partisan d'une idéologie aveuglément qui va servir à quoi? Toujours la même gang, la même élite. Puis qui va se faire... Tout ça va se passer à tes frais. At your expense. Donc, c'est important de se détacher. Je ne demande pas à tout le monde d'arriver là demain matin. C'est un cheminement qui prend bien du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Hey, j'ai déjà été communiste plus jeune, socialiste, péquiste, imagine. J'ai même été gauchiste. Ça soigne, mais c'est long. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. C'est comme l'alcoolisme. J'en suis sorti aussi. Moi, j'étais un alcoolique. Hey, 35 ans, j'ai bu à tous les jours pendant 35 ans. Ça fait 6 mois que je touche plus à l'alcool. Par miracle de la divinité, j'en remercie la divinité. C'est toute une béquille. L'alcool, c'est vraiment inutile, comme la drogue dans la vie. T'en as vraiment pas besoin. J'ai consommé aussi beaucoup de drogue. C'est vraiment des choses qui sont inutiles dans la vie d'un individu et qui viennent ruiner la vie des gens. Quand tu as besoin d'un produit pour changer ta personnalité, c'est parce que tu n'es vraiment pas heureux et il y a quelque chose qui cloche.
Donc, tu sors pas de l'alcoolisme du jour au lendemain. Moi, je buvais depuis 35 ans, à tous les jours, sans manquer une journée, 2-3 apéritifs, 2-3 bières, puis une bouteille de vin minimum, que je partageais pas. Ça, c'est ma consommation à moi, pendant 35 ans, à tous les jours, sans manquer une journée. OK? J'étais capable de fonctionner pareil. Je me mettais jamais à terre. J'allais travailler le lendemain matin, j'étais debout à 5 heures. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de... C'est complètement de la folie. Parce que tu délaisses tout le monde, tu oublies tout le monde, tu penses juste à ton nombril qui veut prendre son petit verre de vin, relaxer, puis être dans les nuages. Tu oublies une bonne partie de tes responsabilités. Même chose avec la marijuana, même chose avec la drogue. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, tu n'as même pas besoin de savoir est-ce que ça goûte la bière. Continue à boire du coke, mon chum, ou du jus, ou de l'eau. OK? C'est vraiment, vraiment inutile. Puis le joint, tu n'as vraiment pas besoin de l'essayer non plus. Puis la cigarette, encore moins. Donc, tu ne peux pas... Puis moi, je ne me suis pas sorti de ça dans l'espace d'un claquement de doigts. C'est un cheminement. Donc, tu ne peux pas demander aux gens de sortir du troupeau de moutons, puis de sortir de l'enclos du jour au lendemain. Je comprends que ça va se faire par étapes. Mais c'est important de comprendre que c'est ça le problème. C'est la partisanerie. C'est le fait que l'élite nous a positionnés dans des boîtes. C'est elle qui nous met dans des boîtes, puis elle ferme le couvercle. Puis après ça, tu es dans le noir, mon chum. Quand tu es partisan, tu es dans le noir. Tu vois rien d'autre, puis on veut pas que tu vois autre chose. Un péquiste, il voit rien d'autre. Un libéral, il voit rien d'autre. Voyez-vous ce que ça mène? Tu es dans le noir total. Avez-vous déjà parlé à un péquiste? Moi, je le sais, j'en étais un péquiste. Il n'y a rien de plus déplaisant que de parler à un péquiste, mon chum. C'est borné comme c'est pas possible. C'est dans le noir, c'est bloqué. Il n'y a rien qui passe. Ça rentre ici, puis ça sort là. Il n'y a rien dans le milieu. C'est vide. C'est un espace vide. As-tu déjà parlé à un libéral? Même chose. À un solidariste? Même chose. À un caquiste? Même chose. Ils ont créé des boîtes, ils vous mettent dedans, ils ferment le couvercle, la job est faite, tout le monde est divisé, puis eux autres sont là à régner en maître et roi, puis ils sont morts de rire. Morts de rire. Je comprends que tu ne puisses pas arriver à ça tout de suite, à cette libération-là. Je comprends que ça va prendre du temps. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ça, il n'y a aucun changement de votre situation qui va se produire. Aucun. Il faut que ça soit clair et précis une fois pour toutes. Ceci étant dit, Isabelle qui dit, beau chandail, moi j'ai ressorti mes vieux chandails, parce que je veux rappeler au monde que c'est moi j'en ai marre, il y en a juste un, il n'y en a pas d'autre. Il y a eu plein de copies après, mais le seul et unique, il est ici du Québec. C'est moi, j'en ai marre. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui essayent encore, mais je suis le seul et unique, et j'en remercie la divinité, comme vous êtes les seuls et uniques, Isabelle Bertrand, Arnaud Guérin, Dan Dulude, et Marie Deslauriers, et tous les autres, vous êtes tous uniques. Et on est tous uniques. Jean-Frédéric Hébert, que penses-tu de la hausse de 50 $ pour les plaques à la SAC? Qu'est-ce que j'ai dit pendant des années, Jean-Frédéric? Notre gouvernement, notre système, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ne repose sur une seule chose, la taxation et l'impôt. C'est injuste. Mais tant qu'on ne sortira pas des boîtes dans lesquelles on vient de nous installer et qu'on nous installe, il n'y a rien qui va changer. Tant que le gouvernement va être aussi envahissant, aussi gros, peu importe qui est à la tête de ce gouvernement-là, je vous l'ai dit souvent, le gouvernement reste. Les politiciens vont et viennent. C'est des images qu'on met sur une entité, le gouvernement, pour le rendre plus sympathique, plus attrayant, pour penser que c'est votre gang à vous qui est là, puis qui va travailler pour vous. Mais la gang ne travaillera jamais pour vous. Les partis politiques vont toujours travailler pour eux-mêmes et les élites.
Mais avant que le monde comprenne ça, ça va prendre ben des lunes, les poules auront des dents, puis les semaines auront 4 jeudis. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Frédéric Hébert? Et c'est très important, chers amis, de comprendre ça une fois pour toutes. Et vous vous sentez tellement libéré une fois que tu es sorti de ces boîtes dans lesquelles on veut que tu te retrouves et dans lesquelles, quand tu t'es retrouvé dedans, on ferme le couvercle, on met le scotch, le duct tape, puis t'en sors plus, mon chum. T'en sors plus. Et tu deviens prisonnier, esclave de l'élite qui te fait travailler pour elle, puis qui te donne les factures à payer. Je sais que ça prend du temps. C'est pas demain matin à la veille que ça va arriver, mais c'est ça qu'on doit viser. La politique, c'est comme la lutte professionnelle. Tu sais, la WWA, la World Wrestling Association, c'est fake. C'est du spectacle. Eux, ils donnent l'impression qu'ils sont des ennemis, qu'ils se détestent, qu'ils se lancent des chaises, qu'ils se donnent des coups, des fakes, des coups fake. Le sang, ça coule, mais c'est pas du vrai sang. En arrière du rideau de ce spectacle qu'on t'offre, ces gens-là sont des partenaires d'affaires. Ces gens-là travaillent ensemble dans le seul et unique même but de te garder dans ta boîte esclave à leur service puis de payer leurs factures. Mais c'est difficile de faire comprendre ça. C'est très difficile. Carole Gaudon qui nous dit, là-dessus, je te donne raison, des marionnettes. Dan Duluth qui dit, merci Jean. Et c'est pas beaucoup de gens qui sont capables et en mesure de vous faire comprendre ça. Tu as beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans la bonne voie et le bon chemin en vous disant, mon Dieu, citoyens au pouvoir, c'est ça l'avenir. Québec solidaire, c'est ça l'avenir. Le PQ, c'est ça l'avenir. On veut vous mettre dans... Tout ça, c'est des boîtes. Le bonheur passe pas par la politique. Le bonheur passe pas par là parce que les années, les décennies qui viennent de passer, on va juste rester aux décennies qui viennent de passer, qu'on a vécues, ont vu la politique détériorer nos vies et non pas l'améliorer. Ont vu l'élite élargir le fossé entre eux et la population. Ça devrait répondre à votre question. Ceux qui ont pensé que, wow, citoyens au pouvoir, puis il y en a de nos compatriotes, hein, qui sont pas méchants, mais qui sont pas rendus où on est rendu, là. Ils ont du chemin à faire encore. Eux autres qui ont pensé que citoyens au pouvoir, c'était ça, la planche de salut puis la libération des Québécois. On a pensé que c'était, à une époque, l'Union nationale, le Crédit national, le Parti libéral de Jean Lesage avec René Lévesque, le Parti québécois de René Lévesque avec toute sa bande de Bachibouzouk. On a pensé que c'était le Parti québécois de Pierre Elliott, de Pierre-Marc Johnson, le Parti québécois de Jacques Parizeau, le Parti québécois de Lucien Bouchard. Ça, c'était toutes les... Wow! Les miracles, les sauveurs qui viendraient sauver le Québec. Robert Bourassa, Jean Charest, Philippe Couillard se sont tous présentés devant vous autres en vous promettant mer et monde. Les médias vous les ont tous présentés comme étant « Wow! Les plus belles inventions après le pain croûté. » Qu'est-ce qui est arrivé? Le Québécois a vu son niveau de vie diminuer, massacrer, sa domination linguistique s'affaiblir, son pouvoir politique être érodé ou le Québec, ça ne veut plus rien dire pour les Canadiens. Son pouvoir d'achat complètement éliminé. Sa nation complètement, presque disparue, annihilée. Ça, c'est le résultat de tous ces gens-là qui vous ont été présentés comme les sauveurs. Tu ne peux pas sauver une nation par la politique. La politique n'est pas là pour sauver la nation. La politique est là pour s'assurer que la nation sera sous contrôle au service de l'élite. Puis l'élite, c'est toute la même gang. C'est le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ
Québec solidaire, Citoyens au pouvoir, le Parti communiste, le Parti vert, c'est tout le même monde qui sont là, pas pour vous autres, qui sont là pour eux autres. Et pour des plus grands intérêts, pour ceux qui aspirent au pouvoir, qui ont le plus de chances d'être au pouvoir, là. C'est pour les autres aussi, les élites de nos sociétés et du monde entier. Pour qu'on s'assure que le peuple reste sous contrôle. Donc, la voie du bonheur et de la liberté, ça ne passe pas par le gouvernement, ça ne passe pas par la politique. Puis quand j'en ai parlé aux dernières élections provinciales, combien de demandes j'ai eues qui me disaient « J'en ai marre, votant avec Citoyens au pouvoir, va te présenter avec eux autres. » Puis j'ai eu des liens. Tout le monde sait que je connais Carl Brochu, entre autres, qui est allé, puis qui s'est fait traiter comme de la merde par Québec solidaire, par Citoyens au pouvoir. Ça a mal fini, lui, son histoire, là. Parce que c'est pas du monde qui était là. C'est du monde qui était là d'abord pour eux autres, des égocentriques, qui connaissent rien à la politique. T'as même Alexis Cossette, qui était embarqué là-dedans, qui s'est fait avoir comme un bébé, comme un naïf. Un parti altermondialiste, socialiste, communiste, qui était encore plus radical que le Parti communiste de Chine. Puis je vous disais, allez voir l'agenda politique, sa plateforme à ce parti-là avant de vous embarquer là-dedans. Eux autres, ils se mettaient le nez dans tout. Puis ils voulaient se mettre le nez dans tout ce qui était même pas encore, où le gouvernement s'était pas encore mis le nez. Parce que c'est ça le problème, c'est que tout ce monde-là pense que ça passe par un gouvernement, puis de se mettre le nez dans vos affaires, le bonheur. Non, le bonheur, ça passe par le fait que toi, t'enlèves ton nez de mes affaires, puis que tu me laisses gérer ma vie. Mais ils se sont fait embarquer comme des bébés, comme Alexis Cossette s'est fait embarquer comme un bébé avec QAnon. Ça fait des mois qu'il se fait troller par eux autres. Lui, il pense que Guantanamo, ça va être agrandi. Ils vont être obligés de même d'ouvrir des succursales dans d'autres pays. Parce que tout le monde va être arrêté. C'est une game politique. C'est le gouvernement qui a enquêté sur Donald Trump, ça n'a pas fait son affaire, mais que ça fasse son affaire ou non, c'est le gouvernement qui a décidé de faire ça, puis il n'y a rien qui va arriver, mon chum. C'est juste une game politique, puis les gens ne sont pas assez éveillés, puis ne comprennent pas assez la politique pour se détacher de ça, puis pour comprendre que c'est toute une game, juste un jeu politique. Lui, il a pris ça au sérieux, puis il se fait troller par QAnon depuis des mois et des mois. Lui, il attend, puis il va attendre longtemps les arrestations. Il va avoir la barbe grise. Il va se promener en marchette, puis il va encore attendre les arrestations. Parce que c'est du monde qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur gros nez. Puis qui ne sont pas capables de se sortir de la partisanerie. D'abord, c'est complètement contradictoire qu'il soit un pro-Trump. C'est un gars qui est altermondialiste, socialiste, pour l'avortement, pour le gros gouvernement, pour sauver la planète, alors que Donald Trump est aux antipodes de ça. Donald Trump, c'est un libertarien conservateur qui veut rien savoir d'abord des accords de Paris, puis lui, il veut du pétrole partout, il veut même en avoir dans ton bain, puis que tu prennes un bain de pétrole. Je comprends pas qu'on soit des pro-Trump. Moi, j'en suis pas vraiment un, j'aime le personnage. Moi, je suis pas d'accord avec toutes ces politiques, loin de là, mais j'aime le fait qu'il vienne faire... Ce que j'aime de Donald Trump, c'est qu'il fait chier la gauche. Mais à part de ça, je prends toutes ces affaires avec des pincettes, là. Moi, ce que j'aime, c'est son arrogance, sa personnalité, puis ce qu'il vient exposer. Mais ceux qui embarquent là-dedans, comme des aveugles, puis qui savent même pas pourquoi ils sont pour Trump, c'est inquiétant pour leur santé mentale, puis leur équilibre mental, puis le niveau de connaissance que ces gens-là ont de la politique. Moi, ce que j'aime de Donald Trump, c'est qu'il fait chier le monde. Ces politiques, je suis pas toujours vraiment d'accord avec, et loin de là, parce que je les comprends, ces politiques, moi. Je sais que c'est un libertarien conservateur. Ça veut pas dire que ça fait toujours mon affaire. Ben, je comprends pas qu'un gauchiste comme Alexis Cossette, qui était un candidat pour Citoyens au pouvoir, soit un adorateur soudain de Donald Trump, puis qui arrête pas d'en parler. C'est vraiment... très étonnant. Moi, je vous en ai parlé bien avant tout le monde. Puis moi, je vous ai dit bien avant tout le monde qu'il se ferait élire. Puis tout le monde se moquait de moi. Mais c'est bien correct. Moi, je vous ai expliqué toute cette histoire de... Et tout le monde est là comme témoin, vous le savez,
de cette histoire de la collusion avec Donald Trump. J'en ai parlé il y a 3 ans quand ça a commencé, puis je vous ai dit ça va aller nulle part, puis il n'y a personne, il ne sera pas destitué, puis il n'y en aura pas d'accusation contre lui, puis contre qui que ce soit d'autre. J'avais raison, puis j'ai lâché ça parce que c'était devenu trop un cirque médiatique et partisan des deux côtés qui mène à rien. Lui, Donald Trump, son but, c'est de faire tourner ça puis de tenir ça jusqu'à l'élection de 2020 pour continuer à scander « Lock her up, lock her up ». Voyons, ça tient pas debout. Ce dossier-là a été réglé, c'est le temps de passer à autre chose. Il n'y en a pas de collusion. Moi, je l'ai acheté. L'as-tu acheté, Alexis, toi, le rapport Mueller? Moi, je l'ai acheté puis je l'ai lu. Donc, arrêtez de parler à travers toujours vos chapeaux juste pour faire des clics puis avoir du monde qui vient nous écouter. Puis avoir une bande d'idiots qui vous suivent. Puis qui pensent encore... Moi, j'avais des messages de gens qui m'envoyaient « Ça y est, on n'a pas vu Barack Obama depuis 2 semaines à la télé. C'est doit être... Je pense-tu qu'il est rendu à Guantanamo, genre? » C'est devenu tellement ridicule. C'est de la politique. Il n'y a personne qui va aller nulle part. C'est le gouvernement qui a enquêté puis qui a espionné Donald Trump. Le gouvernement, il a tous les droits, puis le gouvernement, il ne s'envoie pas en prison. Puis ceux qui ont agi de façon trop partisane, ils ont été congédiés, ils ont été punis. James Comey, out. Peter Strzok, out. Lisa Page, out. Andrew McCabe, out. Bruce Orr, out. Nellie Orr, out. Ils ont tous perdu leur job. Ils l'ont eu, leur punition. Mais s'il y en a encore des insignifiants qui pensent que Barack Obama va finir en prison, s'il vous plaît, allez vous faire consulter. Puis lâchez QAnon, c'est une bande de trolls. C'est du monde qui troll parce qu'ils sont là, eux autres, c'est des républicains. C'est sûr qu'ils vont pousser cet agenda-là, comme tu as des trolls de l'autre côté. Mais franchement, de penser ça, c'est vraiment pas fort. Ton chum Patrice aussi aime ça, citoyen au pouvoir. Citoyen au pouvoir, c'est de la merde. Comme c'est pas possible. Doc Mayou est l'exemple d'un gars qui se laisse pas faire. T'as bien raison. Moi, je l'aime bien, Doc Mayou, dans plusieurs de ses... dans sa personnalité. Vois-tu? Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Puis loin de là. Mais ce que j'aime de Mayou, c'est qu'il a des couilles puis il fait chier le monde. Moi, j'aime les gens qui font chier le monde, pas ceux qui arrivent comme certains dont je viens de vous parler, qui sont là juste pour vous plaire et vous dire « Oh, vous êtes tellement intelligent, moi je suis le média du peuple. » Voyons, parce que je vous dis, vous êtes tellement gentils, puis que QAnon nous dit que le Guantanamo va être agrandi, ils vont même expansionner, et ils vont même vendre des franchises. C'est du délire, c'est de la folie. Mais que voulez-vous, on ne peut rien y faire contre ça, puis c'est pas du mauvais monde, puis ils ont le droit d'exister quand même, mais on a le droit de leur dire que c'est une bande de navets aussi. Ceci étant dit, la démagogie de la petite gauche. Moi, j'aime ça juste analyser les comportements maintenant. La partisanerie, moi, je veux rien savoir. Il y a combien de monde qui m'ont envoyé des liens? Tu devrais être membre de ceci, tu devrais être membre de cela, tu devrais te présenter pour ceci. Ça veut dire que tous ceux qui m'envoient ces messages-là, vous ne comprenez pas ma mission. Qu'est-ce que je vous dis depuis toujours? La politique, c'est juste que je l'articule différemment. J'ai une évolution qui se fait. La politique, ça sert à rien, sauf à garder les gens dans des boîtes et prisonniers au service de l'élite. Mais maintenant, moi, ce que j'aime, c'est analyser autant la droite que la gauche, les gens qui se disent de droite ou les gens qui se disent de gauche, mais c'est plus amusant d'analyser ceux qui sont de la gauche parce qu'ils sont vraiment dans une hystérie totale. Gracieuseté de Donald Trump qui les rend complètement dingue. Ils ont perdu la tête, ils ont l'air tellement insignifiants que c'en est gênant. Moi, je suis gêné même pour ceux qui sont représentants de la gauche. Les petits gauchistes ou les socialistes, c'est tellement gênant. Imagine, quand tu as dit au monde depuis des années que la température augmenterait autour de 2010, de 2 à 3 à 4 degrés, puis que finalement, il n'y a rien de ça qui est arrivé, c'est gênant. Quand tu as dit au monde pendant des années, puis tu as propagé ça partout, que toutes les villes côtières seraient inondées d'ici 2012, 2013, 2014, puis que c'est pas arrivé encore, puis c'est la glace qui prend de l'expansion, c'est un peu gênant. Quand tu te dis aux gens que la neige serait une histoire du passé, autour de 2014, puis que depuis 4-5 ans, c'est de la neige en
quantité record qui tombe partout. C'est un petit peu gênant. Ça, c'est juste pour les aspects scientifiques. Imagine pour les aspects idéologiques, comment la gauche devrait se sentir vraiment honteuse et gênée. Fait des décennies qu'ils promettent l'égalité pour tout le monde. Comment ça fait que c'est pas arrivé? Fait 40-50 ans qu'on se fait gérer par les socialos médiocres. Et tout ce qu'ils ont été capables de faire, c'est de créer plus de misère, plus d'injustice et plus de pauvreté. C'est vrai que c'est gênant. Là, ils nous parlent de réparation aux États-Unis, la petite gauche encore hystérique, pour le crime vraiment honteux de l'esclavage, mais ça s'est terminé il y a 200 ans. Mais eux autres, à chaque fois qu'il y a un républicain au pouvoir, ils ramènent cette idée-là pour activer puis diviser le monde. Il y a 60% des gens qui veulent rien savoir de ça, y compris la majorité des Blacks qui disent « J'en veux pas de la réparation, j'y ai pas droit, je suis un homme libre, je suis une femme libre, là, chez moi, la grappe. » Mais le délire de la gauche, l'illogisme, le manque de rationalité, ça va jusque-là. Tenir le monde d'aujourd'hui responsable pour des crimes de leurs ancêtres il y a 200 ans. Ça n'a pas de sens. À qui tu vas payer ça? Ça n'a pas de sens. C'est un racket énorme qu'on essaye d'établir pour voler de l'argent au trésor public. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Les Américains ont payé le prix énorme de 700 000 victimes lors de cette fameuse guerre civile pour l'abolition puis l'élimination de l'esclavage. C'est des Blancs qui sont allés combattre contre ça, tous des républicains en plus. Parce que la ségrégation et l'esclavage, c'est l'affaire des démocrates, ça. Mais ça, on ne vous le dit pas, parce qu'on aime ça mentir et réécrire l'histoire. Le Ku Klux Klan a été créé par les démocrates. Jim Crow était un démocrate. La ségrégation a été combattue dans les années 60 par les démocrates. Abraham Lincoln est un républicain. La guerre civile a été gagnée et menée par les républicains. Les démocrates, c'est le parti du racisme. Donc, comme le disait Burgess Owen, un représentant de la communauté afro-américaine, un ancien joueur de la Ligue nationale de football, s'il y a une réparation qui doit être payée, c'est les démocrates qui doivent la payer. Parce que c'est eux qui disent, c'est lui qui le dit lui-même, c'est lui qui le dit lui-même, Burgess Owen, c'est eux qui ont infligé toute cette misère-là à mon peuple, à ma race. C'est les démocrates qui devraient payer la réparation. Mais t'entends pas ça dans les médias de la petite gauche, insignifiante, débile et démagogue. Et démagogue. Merci à Turmel, André, France Picard, Mathieu Strasbourg, Marjolaine Nadeau, Vincent Doucet et Mélanie Rivière, Juliette Dubé qui se joignent à nous, et David Maine. C'est hallucinant de voir le délire et l'irrationalité de la gauche. Barack Obama a été président pendant 8 ans. Pendant les 2 premières années de son premier mandat en 2008, il y avait la majorité au Sénat, il y avait la majorité au Congrès. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça, lui? Ça n'en était pas une de ses préoccupations. Pourquoi ces mêmes démocrates aujourd'hui? Ben, hier, en fait, il y avait une commission à Washington, au Congrès américain, une commission spéciale sur le projet de loi HR40 qu'on veut présenter et qu'on veut faire adopter, qui créerait une commission qui enquêterait et qui étudierait les possibilités de réparation. Ils ne veulent pas de réparation, ils veulent créer une commission. Mais pourquoi ces gens-là qui étaient là hier à nous faire de la morale n'étaient pas là en 2008 quand Barack Obama était président? Il y avait la Chambre, puis il y avait le Congrès en majorité. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait, puis on n'a pas fait ces représentations-là, puis qu'on n'a pas demandé ce projet de réparation-là quand Obama, un black, le premier black, démocrate, avait le pouvoir total en étant majoritaire à la Chambre, majoritaire au Sénat? Non. C'est juste quand tu as un républicain qui est là, tu as les mêmes manipulateurs de la petite gauche qui viennent réveiller les démons puis diviser les gens, encore une fois en les mettant dans des boîtes, mais cette fois-là, des boîtes raciales. Pourquoi ils ne se sont pas manifestés, eux autres, en 2008, en 2009, en 2010,
en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, puis en 2016 pendant les 8 ans de Barack Hussein Obama. Pourquoi? Oui, allô? Oui, allô? Hey, Johnny Boy! Excusez-moi d'avoir quitté l'écran, là, c'est mon téléphone qui sonnait, puis j'avais celui dont la batterie était morte, je suis allé chercher l'autre. On a notre Jean National, salut! Ah ben non, ambitionne pas, c'est plutôt toi le Jean National. Moi, c'est juste comme ça, comment je peux dire ça, en sourdine. Ben, on aime bien t'entendre, les gens aiment bien t'entendre aussi. Ah ben c'est le fun, c'est le fun. On t'écoute, Jean? Lâche pas pour la ténacité, hein, c'est bon, tu continues, tu tiens bon la barre, comme on dit. On n'a pas le choix, Jean, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Et j'adore quand tu parles de ce grand homme-là, Donald J. Trump. C'est probablement, ça va passer à l'histoire d'être un des plus grands présidents, selon moi. Pour la postérité, là, ça va faire partie de tout ce qu'on peut imaginer dans les meilleurs prospects, là, si on veut, au niveau président. Je sais pas ce que tu en penses, mais En tout cas, on peut dire que c'est unique. Il n'y a personne comme Donald Trump. Il n'y aura jamais personne d'autre comme Donald Trump. C'est d'ailleurs pour ça, Jean, que je dis aux gens, que vous soyez pro-Trump ou non, arrêtez de vous priver du plaisir de la présidence de Donald Trump. C'est un spectacle unique que tu ne reverras plus jamais. Une fois que ces 2 termes vont être finis, là, c'est fini. Tu vas retomber à la platitude, puis à la langue de bois, puis au politicien de carrière. Prive-toi pas de ça. C'est tellement le fun. Moi, ce que j'aime surtout, Jean, c'est son arrogance, puis sa confiance, puis le fait de faire chier les gauchistes à tous les jours avec un petit tweet le matin. il représente bien l'aigle qui est souvent, comment je peux dire ça, utilisé comme modèle pour les États-Unis. C'est l'aigle, le grand oiseau de proie. Tandis que nous autres ici, on n'a qu'un moustique qui ne demande qu'à être éliminé. Ben nous autres, nos gouvernements, nos politiciens, t'as raison, c'est comme la mouche noire qui vient sur le dos d'un caribou. C'est fatigant, t'as juste envie de l'écraser. Elle vient juste t'agresser, en hypocrite toujours. Écoute, lâche pas, t'es le meilleur, puis je vais toujours le penser, puis j'espère que les gens, même s'ils ont tendance à te critiquer, écoute, t'amènes un peu ce qu'on appelle la douleur post-bobo. Tu sais, au moment où tout est en train de guérir, là, qu'on s'assied sur notre gros cul, puis là, à un moment donné, ça commence encore à nous chauffer. Toi, t'es tout le temps là pour nous rappeler qu'on s'est blessé, puis je pense que, écoute, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire, puis lâche pas, puis j'aimerais ça un moment donné que tu fasses un événement, parce que je pense que je me déplacerais même si c'est difficile pour moi. Ouais, je suis en train de penser à ça pour préparer à ça. Merci, Jean, t'es vraiment très aimable. C'est probablement quand tu me dis ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Vraiment. Merci beaucoup. Je te laisse là-dessus. Merci, Jean. Merci. C'est vraiment très gentil. Ça, c'est des compliments que j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que je fais ma job. Puis ma job, c'est pas de vous dire que vous êtes gentil puis que tout va bien. Moi, je suis pas là pour vous plaire. Moi, ma job, c'est pas de vous dire que, comme le disait Jean, toi, quand tout commence à bien aller, tu viens nous rappeler que ça va pas mieux. Ben, c'est ça ma job. Puis Donald Trump, je suis pas là pour appuyer Donald Trump à 100% dans toutes ses politiques, au contraire. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il a changé la face de la politique. D'abord, il a changé les normes. Lui, contrairement à tous les autres politiciens, il tient ses promesses. C'est une nouvelle norme, ça, on n'était pas habitué à ça. Que t'aimes ce qu'il fasse, comme travail ou non, puis ses projets de loi, puis ses idéologies, puis ses projets, que tu les aimes ou non, c'est pas important. L'important, c'est qu'il les respecte et qu'il les met en application. Ça, on n'était pas habitué à ça. Pour le reste, c'est de se priver d'un spectacle unique. Ceux qui boutent Donald Trump, moi, je vous comprends pas. Par contre, il faut être assez détaché pour être capable de le critiquer aussi. Puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment, vraiment déçu de Donald Trump? Mais je comprends parce que c'est politique. C'est toute cette histoire-là autour de ce fameux, cette fameuse histoire de la collusion avec les Russes, le fameux rapport de Robert Mueller, le Mueller Report que j'ai ici. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient, là, mais il y en a qui parlent de ça sans arrêt, de QAnon, puis ils n'ont même pas le rapport, ils l'ont même pas lu, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais c'est correct. C'est important d'être capable de décoder la politique.
Si tu n'es pas capable de décoder la politique, tu es un partisan. Moi, je ne veux plus être partisan, ça fait longtemps que je ne le suis plus, mais j'ai essayé d'articuler ça le plus parfaitement possible, avec la grâce de Dieu, parce que je suis un fervent croyant aussi. Des fois, tu as des petits cadeaux de la divinité, puis on t'envoie des petites inspirations, et je remercie la divinité pour ça. Mais c'est important de se détacher de la partisanerie. Et moi, qu'est-ce qui m'a déçu le plus de Trump, c'est quand il est venu, quand Julian Assange a été arrêté, c'est d'abord de ne pas l'avoir défendu, de ne pas avoir défendu quelqu'un qui faisait juste rapporter des faits, parce qu'il n'y a rien qui a été contredit dans tout ce qu'il a publié concernant les courriels de Pierre Jean-Jacques, de Tony Podesta, de John Podesta, le directeur de campagne de Crooked Hillary, de Crooked Hillary elle-même, de Huma Abedin et de son mari, Weiner. Il n'y a rien qui a été contredit. Lui, on lui a envoyé cette pile de liens-là qu'il a publiés sur Wikileaks. C'est pas lui qui est allé les chercher. Et que Donald Trump soit venu dire, moi je connais rien en Wikileaks, je connais pas Wikileaks, je sais même pas c'est quoi, alors qu'à tous les soirs, moi je l'écoutais en direct pendant sa campagne électorale, puis il parlait souvent de Julian Assange, puis de Wikileaks, comment il faisait un bon travail, puis de l'avoir abandonné comme ça. J'ai eu une grosse déception. Je vous avoue, j'ai eu une grosse déception. Ceci étant dit, j'ai avalé ma pilule, mais je ne suis pas un partisan de Donald Trump, moi. Je veux qu'on me comprenne. J'aime son style, j'aime sa personnalité. Moi, je l'aimais du temps où il était homme d'affaires, qui faisait ses shows de TV. J'ai aimé le fait qu'il a éveillé beaucoup de monde à la politique, qui a ramené la politique à un niveau spectacle et intéressant, parce que, moi, vous avouez une chose, les 8 ans de Barack Obama, j'ai jamais vu une politique aussi ennuyante, puis un show politique aussi ennuyant, puis c'est là qu'on s'en est fait passer des sapins, mon chum, avec l'aide des médias collaborateurs, puis de tous nos maudits gouvernements socialo-médias qui marchaient main dans la main avec Barack Obama et leur agenda de criminels. Donald Trump a ramené la politique intéressante. Sans Donald Trump, la politique, c'est plate en joie le vert. Puis profitez-en, parce que quand il sera plus là, ça va redevenir bien plate. Puis ultra plate, parce que tu vas avoir été tellement sur un high que quand lui va se retirer après sa deuxième élection, parce qu'ils peuvent faire que 2 mandats, on va dire une chose, c'est comme quand tu as sniffé pendant 8 heures de la coke, tu étais sur un high, tu tripais, puis que là, tu n'en as plus, on va dire une chose, tu tombes dans une méchante dépression. Quand Donald Trump ne sera plus là, on va dire une chose, on va piquer du nez, pas à peu près. Pas à peu près. Nancy qui nous dit, d'accord avec Jean, moi aussi je me déplacerai, je vais vous préparer quelque chose. Cet été, je ferai une couple de réunions ou de conférences. Je pense que j'ai de plus en plus de demandes, des gens seraient intéressés à ça. Il y en a qui disent que QAnon, c'est un membre de la famille Kennedy, les petits pourris. Regarde, tout est bien possible, mais moi ce que je vous dis, c'est que QAnon, c'est des trolls. Il n'y a rien, ils ne sont pas connectés avec Donald Trump. Lui, c'est sûr qu'ils les aiment parce que c'est tous des pro-Trump, puis ils font avancer leur théorie à eux autres. Mais c'est juste de la politique, puis c'est des trolls. Il n'y a rien de vérifié puis de vérifiable, puis il n'y a rien de ce qu'ils vous prédisent qui va arriver. C'est juste de la fabulation. Puis c'est sûr que Donald Trump les aime, puis c'est des partisans. Puis lui, tout ce qui va servir à sa réélection, il en a besoin. Mais il n'y a rien de crédible dans ce que QAnon avance. Puis il n'y a personne qui va être emprisonné. Puis même Dan Bongino le dit, puis je voulais partager ce lien-là, il dit, ça m'étonnerait qu'ils payent le prix juridique. Ils vont payer peut-être un prix politique, mais il n'y aura pas de prix juridique à payer, parce qu'il n'y a pas eu de crime qui a été commis. C'est le gouvernement qui a enquêté, puis qui a écouté électroniquement une équipe de campagne électorale. C'est le gouvernement. Depuis quand le gouvernement finit en prison? Ça n'arrive pas, ça. Ces gens-là ont été exposés, puis ont perdu leur job. Mais ça ne va pas aller plus loin. Puis de penser que Donald Trump est derrière QAnon, c'est complètement ridicule aussi, là.
puis de penser que Guantanamo va commencer à vendre des franchises parce qu'il va y avoir tellement de monde emprisonné qu'il va falloir ouvrir d'autres succursales, c'est du délire d'enfant, là. C'est du délire de bébé là. Franchement. Pat Jobin qui est mort de rire avec mon allusion à la cocaïne. Donc, la démagogie de la gauche, moi, c'est ça que j'aime analyser beaucoup, puis vous mettre en lumière. Puis, n'oubliez pas, tant que vous n'êtes pas sorti du troupeau de moutons, vous ne pouvez pas voir votre problème. C'est comme l'alcoolique, il ne voit pas son problème, tant qu'il ne réalise pas qu'il y a un problème. Puis après ça, il peut prendre des démarches, mais c'est long avant de se sortir de ce problème d'alcoolisme. Une fois que tu es sorti du troupeau de moutons, c'est pas fini. Tu es encore à l'intérieur de l'enclos. Là, en te sortant du troupeau de moutons, peut-être que tu t'es mis à l'extérieur du troupeau de moutons, mais tu es encore dans l'enclos. Ça se peut que tu sois dans la petite boîte d'extrémistes qui pensent qu'eux autres sont vraiment des révolutionnaires, mais qui sont dans la même gang. Tu vas être dans Québec solidaire, tu vas être dans Citoyens au pouvoir, ou d'autres partis vraiment groupusculistes comme ça. Mais tu es encore dans l'enclos. Pour être vraiment libre, il faut que tu sortes du troupeau de moutons, puis il faut que tu sortes de l'enclos. Ça, c'est tout un saut, mon chum, puis il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'autonomie, et tu es laissé à toi-même. Il n'y a plus personne qui te guide après. Parce que tant que tu restes dans une boîte, c'est ça qui te réconforte, tu n'as pas besoin d'être autonome, tu te sens guidé, tu as juste à suivre les lignes du parti. C'est ça qui rassure le monde aussi là-dedans. Être péquiste, tu as juste à suivre les lignes du parti, l'idéologie du parti, être libéral, être caquiste. Là, tu penses que tu es sorti du troupeau de moutons, toi, tu es vraiment de révolutionnaire, tu es de Québec solidaire, mais tu continues à suivre les lignes du parti de Québec solidaire. Ah, moi, je suis citoyen au pouvoir, tu continues à suivre les lignes de parti de citoyen au pouvoir. Quand tu es sorti vraiment de l'enclos, là, mon chum, tu es dans le champ, tu es dans la forêt, tu es dans la liberté, puis tu es laissé à toi-même, puis tu n'en as plus de ligne de parti. Il faut que tu te définisses toi-même. Là, tu as besoin d'être armé en connaissance, en expérience, puis en intelligence. C'est pas évident, mon chum. Et ça fait peur au monde. Ce qui fait peur au monde, c'est de plus avoir de structure, de plus avoir de ligne de parti. Mais la liberté, ça vient justement dans ce contexte-là où tu n'as plus de ligne de parti. Là, il faut que tu fasses tes recherches toi-même, il faut que tu te construises toi-même, il faut que tu te bâtisses toi-même, que tu bâtisses tes valeurs, tes attentes, tes idées. C'est pas évident. Et c'est ce qui fait que quand tu es passé de l'autre côté de la clôture, tu peux aimer Donald Trump et tu peux être contre ses politiques. Tu peux aimer que certaines politiques des démocrates, mais être contre tous les représentants. Puis c'est parce que tu n'es plus dans une boîte, tu n'es plus prisonnier d'une ligne de parti. Ça fait peur au monde, c'est très épeurant. Ceci étant dit, la démagogie de la gauche, c'est vraiment inquiétant. Et c'est inquiétant que ça devienne une norme, que la démagogie devienne une norme acceptée par les médias, par les élites. Le plus bel exemple de la démagogie, c'est ce qui se passe avec Alejandra Ocasio-Cortez, qu'on va aller écouter à l'instant, qui est cette petite ex-bartender qui a été élue au Congrès américain, une hispanique, pour les démocrates à la Chambre des représentants dans le coin de New York, et qui est toujours en mode démagogie, puis on en a fait une icône dans la petite gauche américaine et même québécoise. Et c'est vraiment inquiétant. On va aller écouter sa démagogie concernant la situation à la frontière américano-mexicaine où Alejandra Ocasio-Cortez compare les camps de détention à des camps de concentration. Wow! Restez là, je vous partage ça à l'instant. They are concentration camps. And if that doesn't camps on Congress ever. The United States is running concentration camps on our southern border. Les États-Unis, l'administration des États-Unis administre des camps de concentration à notre frontière du Sud. Voyez-vous la démagogie, des camps de concentration. C'est tellement démagogue ce qu'elle a dit que même le musée
d'horreur d'Auschwitz, hein, lui a envoyé un lien historique pour qu'elle comprenne c'est quoi vraiment un camp de concentration. Et même, il y a Bill de Blasio, hein, un candidat démocrate pour les primaires, le 23e en liste, je pense, qui était l'ex-maire de New York, Bill de Blasio, qui a dit « Elle raconte n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est pas des camps de concentration. » Mais il a été un des seuls, puis il s'est fait blaster pour ça. De comparer la situation des camps de détention à la frontière mexicaine, c'est une démagogie tellement malhonnête, crasse, mais qu'on accepte et qu'on fait et qu'on applique comme étant la norme au niveau de cette putain d'intelligence ou d'intelligentsia gauchiste. C'est vraiment inquiétant, c'est dangereux et c'est vraiment à dénoncer. Même que tu as le musée d'Auschwitz qui a envoyé un lien par Twitter à Mme Ocasio-Cortez pour qu'elle comprenne la différence entre un camp de concentration et les camps de détention. Les camps de concentration, c'est du monde qu'on est allé chercher chez eux. C'est les autorités qui sont allées chercher du monde chez eux, libres, dans leur pays, pour x, y raison, puis qu'on a envoyé dans des camps de concentration qui ont été, après ça, transformés en des camps de la mort. Les camps de détention à la frontière américaine, c'est des gens qui sont partis librement de leur pays pour traverser illégalement une frontière. C'est pas le même contexte, ma petite madame démagogue. Les camps de concentration, c'est du monde qu'on est allé chercher chez eux, en liberté, qu'on a amené dans des camps de concentration pour x, y raison, et qui ont mené éventuellement au camp de la mort. Les camps de détention, c'est du monde qui sont partis délibérément de leur propre chef, qui ont pris la décision de quitter leur pays pour traverser une frontière illégalement, et qui après ça se font attraper. Le gouvernement a comme responsabilité de les loger, de les nourrir, de les soigner, de leur faire voir un avocat et de leur donner une date de comparution pour venir expliquer leur cas, et ils sont relâchés après 20 jours en liberté dans les États-Unis. Puis tu as cette démagogue qui vient dire aux gens, moi je vous le dis, c'est des camps de concentration. Puis tu as la petite gauche américaine, québécoise et européenne qui propage cette idée-là, puis qui en fait une norme d'une démagogie comme celle-là. C'est vraiment scandaleux. And Member of Congress ever. the United States is running concentration camps on our southern border. And that is exactly what they are. Ah! Et moi, je vous le dis, c'est exactement ce qu'ils sont. Moi, la petite ex-bartender qui comprend rien, ni de rien à la vie, moi, je viens vous dire, je connais rien à l'histoire, mais je viens vous dire que, moi, je vous le dis, c'est exactement ce que sont nos camps de détention, c'est des camps de concentration. Quelle démagogie! Et c'est de réduire à rien un événement historique qui a été une honte et une tâche qui partira jamais sur l'humanité, ces camps de concentration-là. Franchement, la démagogie, en terminant, en conclusion là-dessus, on est allé chercher du monde chez eux. Le gouvernement allemand est allé chercher du monde chez eux pour les enlever de leur liberté, de leur milieu, pour les emmener dans des camps de concentration pour x, y raison. Alors que ceux qui sont détenus aux États-Unis, c'est du monde qui sont partis de leur propre chef, librement, délibérément de leur pays, ils sont partis de là pour traverser une frontière illégalement. Puis elle ose comparer ça à des camps de concentration. La démagogie de ce monde-là, le manque d'honnêteté, c'est vraiment gênant, chers amis. Moi, je ne comprends pas que vous ne soyez pas capable de comprendre ça puis de l'exposer. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment très c'est très significatif de ce qui se passe.
Juliette Dubé qui nous dit « Elle a de sérieux problèmes mentaux, cette idiote gauchiste. » Salut Juliette qui nous dit « Je dois retourner au travail. » Les camps FEMA. Lâche les camps FEMA, Nadine. Ça, c'est un autre délire conspirationniste, les camps FEMA. C'est juste les FEMA, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi FEMA, là, il y a tellement de choses qui ont été écrites, ça fait des années que c'est supposé arriver, là, que tout le monde soit mort puis enterré par les camps FEMA, là. FEMA, OK? On va aller voir c'est quoi, parce que c'est important de rationaliser. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de rationaliser quoi que ce soit, OK? On va aller voir FEMA, ce que c'est exactement. Donc, ces fameux camps FEMA. Je vais faire un partage pour que tout le monde puisse voir. C'est l'Agence fédérale de gestion des urgences. La Federal Emergency Management Agency, connue sous l'acronyme de FEMA, est un organisme du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis, initialement créé par le plan Réorganisation présidentielle numéro 3 de 1978 et mis en œuvre par 2 décrets le 1er avril 1979. Le principal objectif de l'agence est de coordonner l'intervention à la suite d'une catastrophe survenue aux États-Unis et qui accable les ressources des autorités locales de l'État. Le gouvernement ou le gouverneur de l'État dans lequel la catastrophe se produit doit déclarer l'état d'urgence et demander formellement au président de la FEMA et le gouvernement fédéral de répondre à la catastrophe. La seule exception à l'exigence de déclaration au poste de gouverneur de l'État se produit lorsqu'une urgence ou une catastrophe survient sur une propriété fédérale ou sur un actif de l'État. Donc, arrêtez de délirer avec les camps FEMA, man. C'est vraiment enfantin. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Arrêtez de délirer avec ces maudites idées conspirationnistes. C'est juste là pour s'occuper du monde puis d'assister à un État quand il sera plus capable de répondre et de répondre aux besoins de la population qui sont coincés dans une catastrophe naturelle hors du commun. Donc, arrêtez avec la débilité. Ça ferait du bien que le monde rationalise un peu. Voyez-vous, on est pris autant d'un côté comme de l'autre avec des irrationnels. Et c'est vraiment dommageable. Chers amis, c'est ça sur quoi je m'entends travailler et vraiment m'atteler à la tâche de vous convaincre de lâcher la partisanerie, lâcher les boîtes dans lesquelles on vous a installé. Je sais que ça va être inconfortable au début, l'inconnu c'est toujours inconfortable, mais vous allez vous sentir tellement libéré. Moi, je me suis senti libéré comme ça, le même feeling que quand j'ai été capable d'arrêter de fumer, quand j'ai été capable d'arrêter de consommer la drogue et l'alcool, le feeling que tu as de la liberté, parce que c'est une liberté incroyable de ne plus dépendre de la drogue ou de l'alcool ou de la cigarette, entre autres, vous allez ressentir le même effet d'euphorie et de liberté quand vous serez sorti de ces boîtes dans lesquelles on vous a installé de la partisanerie. Je vous le jure, vous allez vous sentir trop bien. Chers amis, sur ce, merci d'avoir été là. Je vais vous revenir un petit peu plus tard. Il faut que je vienne de regarder l'heure, puis il faut que je me mette à courir en vitesse vers l'école. Il faut que j'aille visiter une petite exposition en fin d'année. Mais je vous reviens le plus tôt possible, puis on va continuer à propager cette idée qu'il faut se libérer. Puis n'oubliez pas, venez vous abonner, protégez-nous, tous les éveilleurs de conscience, partagez les vidéos, allez sur YouTube, allez sur Patreon, j'en ai marre, YouTube, Freedom News Network, l'informateur, partagez, 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 et surtout, travaillez à vous libérer de l'emprise de l'élite sur vous, qui vous met dans des boîtes, et qui ferme le couvercle et qui met du duct tape là-dessus. Arrêtez d'être partisan. Libérez-vous, vous allez vous sentir tellement bien. Je vous reviens le plus vite possible.